Notre texte de départ, c'est toujours 2 Chroniques chapitre 32, 24 à 30. 2 Chroniques 32, 24 à 30. Et un texte parallèle que nous considérons se trouve dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Voilà les textes que nous utilisons comme texte de base qui nous permettent de retirer toutes les leçons nécessaires sur le danger de l'ingratitude. Nous en avons déjà commencé à parler et nous avons déjà évoqué quelques dangers que je vais prendre soin de rappeler avant de poursuivre. Le premier danger, nous avons vu que l'ingratitude est coupable devant Dieu. Quand nous sommes ingrats, c'est une mauvaise chose aux yeux de Dieu. Et les passages que nous avons lus en complément à tous nos 2 passages de Romains nous montrent que, de Romains chapitre 1, 20 à 21, nous montrent que nous sommes inexcusables. Dieu ne va pas nous excuser, ou Dieu ne va pas tolérer cela ou montrer cela, prendre cela comme quelque chose que nous méritions ou que nous pouvions faire à notre gré. C'est quelque chose de très mauvais aux yeux de Dieu. Alors, c'est vraiment une mauvaise chose d'être ingrat. Le deuxième danger, c'est que Dieu est profondément affligé par notre ingratitude. C'est quelque chose qui choque le cœur de Dieu, quelque chose qui touche le cœur de Dieu, quelque chose qui fait du mal au cœur de Dieu. Si il vous fait quelque chose de bien et que vous répondez par l'ingratitude ou le manque de reconnaissance, c'est quelque chose qui lui fait mal. Jésus avait dit, quand il n'a vu qu'une seule personne revenir à lui et donner gloire, il a dit, ne s'est-il trouvé qu'un seul qui a été guéri ou bien tous ont été guéris? Évidemment, il était triste du fait que sur les 10 qui ont été guéris, un seul soit revenu pour donner gloire. Ça fait mal à Dieu chaque fois que nous ne répondons pas par la reconnaissance à tout le bien qu'il nous fait. Cela fait très, très mal à Dieu. Alors, le troisième danger, c'est que l'ingratitude nous fait oublier Dieu et nous éloigne de lui. L'ingratitude nous fait oublier Dieu et nous éloigne de lui. Vous voyez, les 10 lépreux qui ont été guéris, des 10 lépreux qui ont été guéris, on nous dit que 9 sont partis à leurs occupations. Probablement que l'un est rentré peut-être pour aller voir sa femme, comme après tout ce temps qu'il était malade. Alors, il était séparé de sa femme et il est rentré pour aller voir sa femme. Un autre peut-être a dit, c'était peut-être pas spécialement la femme, mais c'était sa famille. Il s'est dit, bon, ça faisait longtemps que j'étais séparé de ma famille, parce que vous connaissez que quand quelqu'un souffre de la lèpre, il était mis en quarantaine. Donc, il n'avait plus contact avec la société, il n'avait plus contact avec sa famille et même les autres choses. Donc, certainement, il est rentré, d'autres sont rentrés pour voir leur famille, d'autres sont rentrés dans leur business, ils sont rentrés pour faire leur travail. Mais ce qui n'était pas mauvais, aller se réjouir avec sa femme, aller retrouver ses enfants, aller faire tout ce qu'on avait à faire comme travail, ce n'est pas mauvais. Mais ne serait-ce qu'avant d'aller faire toutes ces choses, revenir à Jésus et lui dire merci. Quand ils étaient malades, ils avaient besoin de Jésus. Après, maintenant qu'ils soient guéris, ils n'ont plus besoin de Jésus. Ça, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est une mauvaise chose. Et la seule personne qui est revenue vers Dieu, c'était la personne qui était reconnaissante. Vous savez, beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils préfèrent et ils valorisent le don au lieu de valoriser le donateur. Ils accordent plus d'attention au don qu'au
donateur. Alors que si vous accordez l'attention sur le don qu'au donateur, cela va vous éloigner de la personne qui vous a fait ces dons. Cela va complètement vous éloigner. Si vous accordez l'attention au donateur, vous aurez et les donateurs et les dons dans votre perspective ou dans votre champ de vision, dans votre manière de voir les choses. Hélas, c'est ce qui arrive très souvent. Vous allez voir que beaucoup plus de gens se donnent aux dons qu'aux donateurs. Et Dieu, jusqu'aujourd'hui, continue à faire et il fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Mais malheureusement, qui reviennent vers lui? Un seul était revenu et les autres se sont volatilisés. Ce que nous devons dire à propos de l'ingratitude et de la reconnaissance, c'est que l'ingratitude vous éloigne de Dieu, tandis que la reconnaissance vous ramène à lui. L'ingratitude vous fait oublier Dieu qui vous aime et l'ingratitude vous fait oublier les dieux qui vous a fait du bien. L'ingratitude vous aveugle sur Dieu et ça vous amène à glorifier les dons au lieu de glorifier les donateurs. Quand vous avez un cœur reconnaissant, vous allez vous attacher aux donateurs. Quand vous avez un cœur ingrat, vous allez vous attacher aux dons. Si vous avez un cœur reconnaissant, vous allez plus regarder à celui qui vous a donné les dons. Mais si vous avez un cœur ingrat, vous allez plus regarder la chose qu'on vous a donnée. Si je prends ce téléphone ici, qui a besoin d'un téléphone aujourd'hui? Qui a besoin d'un téléphone? Ah, il n'y en a pas, merci. Ah, c'est venu en retard, heureusement. Heureusement, c'est venu en retard. Sinon, si par exemple je prends ce téléphone, je vous le donne. Si vous êtes reconnaissant, vous allez plus aimer les téléphones. Si vous êtes ingrat plutôt, vous allez plus aimer les téléphones que m'aimer moi. Mais si vous êtes reconnaissant, vous allez plus m'aimer que les téléphones. Il y a des choses, par exemple dans la vie, il y a des gens, vous allez dire non, j'aime ce type parce qu'il a fait ça dans ma vie. Il a fait ça dans ma vie. Mais un ingrat, lui, ne passe pas comme ça. Un ingrat, lui, pense aux choses qu'on a fait pour lui. Donc, il oublie même la personne qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. L'ingratitude vous éloigne de Dieu. Ça vous fait oublier Dieu. Et ça c'est une mauvaise chose. Qui t'a offert ces téléphones? Tu as acheté toi-même? On t'a offert? Il t'a donné? Ok, gloire à Dieu. Est-ce que tu lui avais dit merci? Ah, ok. Quand tu vois le téléphone, tu vois qui? Voilà. Normalement, quand c'est ton papa ou c'est ta maman qui t'a donné la chose, quand tu regardes ça, si tu es reconnaissant, tu ne vas pas voir la chose, tu vas voir la personne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es un ingrat, au lieu de voir la personne, tu vas voir la chose. C'est ce qui est triste et ça vous éloigne de Dieu. Déjà, le fait que vous vous levez le matin, vous ne priez pas, ça veut dire que vous êtes un ingrat. Vous ne savez pas que le souffle de vie que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Quand vous allez dormir la nuit, vous ne priez pas. Ça veut dire quoi? La journée, c'était vous-même qui avez fait tout ce que vous deviez faire. Mais Dieu n'était pas là. Et pourtant, si tu sais que le soir étant arrivé, toute ma journée, c'était Dieu, je ne peux pas dormir comme ça sans lui dire merci. Mais il y en a qui dorment comme des chiens et ils se réveillent comme des coqs. Dès qu'ils se réveillent, cocorico, dès que c'est la nuit, ils dorment, c'est fini. Ils ne prient pas. Et si tu demandes là à ton voisin, vrai, hier, s'il avait prié le vendredi, il n'avait pas prié avant de dormir. Demande-lui. Demande à ton voisin, est-ce qu'il avait prié le vendredi? Pas hier. Hier, il va dire, j'avais prié hier. Demande à ton voisin, demande-lui. Est-ce que tu avais prié? Ah. Et généralement, vous allez voir que c'est comme ça. Pourquoi on considère que ce sont des choses qui sont naturelles? On considère que ce sont des choses que nous méritons. Et ça nous éloigne. L'ingratitude t'éloignera de Dieu. Ça t'éloignera de Dieu. Mais la reconnaissance te rattache à Dieu.
Le quatrième danger, c'est que l'ingratitude est un signe de la perdition et du temps de la fin. C'est un signe de la perdition et du temps de la fin. Quand quelqu'un est ingrat, c'est quelqu'un qui est en train de se perdre. C'est quelqu'un qui est en train de perdre sa foi. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train d'aller à la dérive. Il quitte la bonne voie pour aller dans la mauvaise voie. Et c'est pour ça que Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Jésus était déjà en train de s'étonner et de se demander quand il reviendra sur la terre s'il trouvera la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens allaient perdre leur foi dans le temps de la fin. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Ennemis des gens des biens. Vous voyez, dans les versets 2, on dit, parmi les choses qu'il y aura dans les temps de la fin, c'est que les gens deviendront ingrats. Donc, de plus en plus, nous nous approchons de la venue de Jésus, plus les gens deviennent ingrats. Donc, nous allons trouver de plus en plus les gens qui vont être ingrats vis-à-vis de Dieu que les gens qui seront reconnaissants vis-à-vis de lui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sait que Jésus revient bientôt. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus revient bientôt? Si tu sais que Jésus revient bientôt, c'est que peut-être la personne à côté de toi, c'est un ingrat. Regarde-le un peu. Comment tu trouves? Comment tu trouves? Il est comment? Reconnaissant? Non, dis-lui, ce n'est pas toi le problème. Peut-être c'est moi qui suis ingrat. Peut-être c'est moi qui suis ingrat. Donc, c'est peut-être toi, au lieu de regarder les autres, tu dois te regarder toi-même que tu sois ingrat. C'est ça le grand problème. Et l'apôtre dit, il y aura des temps difficiles. Pourquoi des temps difficiles? Les amis, vivre à côté d'un ingrat, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de malheureux que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui est un ingrat. Est-ce que vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui est un ingrat? Vous lui faites du bien, il ne dit jamais merci. Il se plaint toujours. Ce n'est pas facile de vivre avec une telle personne. C'est quelqu'un qui sera toujours plaintif, c'est quelqu'un qui sera toujours en train de murmurer. C'est quelqu'un qui sera toujours en train de trouver toutes sortes de choses à dire et à redire. C'est difficile. Et parmi les choses, parmi les gens qui rendent la vie difficile en ces temps de la fin, ce sont les ingrats. J'ai pris que ton nom ne soit pas dans cette liste au nom de Jésus. Vraiment, j'ai pris que tu ne sois pas dans cette liste. Et Dieu attend que dans ces temps de la fin, nous, ses enfants, nous puissions nous distinguer. Et nous allons nous distinguer comment? En étant reconnaissants à Dieu. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu dis merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et une fois, j'ai été défié. Une fois, j'ai été défié. D'abord, je parle d'abord de la première fois où j'ai été défié. Dans un avion. Nous sommes dans un avion. Quand nous sommes dans un avion, je vois un musulman prendre son tapis. Et pendant qu'on était dans l'avion, il était en train de chercher la direction de la Mecque pour prier. Dans l'avion, hein? Dans l'avion. Il était en train de chercher à prier. Alors, à un moment donné, il part là dans le couloir, dans quelques endroits là où il y a un peu d'espace. Il a mis son tapis et il a commencé à faire comme ça. Et pour lui, il prie, alors qu'il ne prie même pas, il fait des récitations. Il fait comme ça et puis j'étais défié. Quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit non, l'équipe ne peut pas avoir 0. Moi aussi, je me suis agenouillé. J'ai dit non, je vais prier pour que les gens voient aussi que moi aussi, j'ai prié. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier aussi, j'ai fait comme ça. J'ai dit, comment ça? Comment quelqu'un comme ça là va montrer que lui est en train de prier et moi, je ne suis pas en train de prier. Lors de mon dernier voyage ici, j'ai pris l'avion le 1er janvier pour partir au Canada. Et là, seulement dans l'aéroport, il était l'heure de la prière. Il était l'heure de la prière. Je vois un papa, il part. Là, on était encore dans le hall pour attendre l'embarquement. Il part dans un coin.
et il met son tapis, il commence à faire des prières. Je dis, mon Dieu, nous ne savons pas montrer notre foi en public, alors que les gens savent montrer leur foi en public. Ils sont dans les faux, nous sommes dans les vrais. Mais que Dieu nous aide. Mais dans ces derniers temps, parmi les choses pour lesquelles Dieu veut que les gens voient que nous sommes distincts des autres, c'est la reconnaissance. Quand nous sommes, que ce soit à la maison chez nous, nous sommes dans notre lieu de travail, nous sommes à l'université, nous sommes à l'école, nous voulons manger quelque chose, nous levons les mains et nous disons gloire à Dieu. Merci parce que tu m'as donné quelque chose à manger. Est-ce que tu le fais? Je ne suis pas sûr que tu le fais. Hein? Vous savez comment les disciples ont reconnu Jésus sur le chemin d'Emmaüs? Quand il était en train de marcher avec eux, quand ils étaient en train de marcher ensemble, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'est Jésus? C'était ses propres disciples. Mais ils ne les reconnaissaient même pas. Mais comment ils ont reconnu que c'était Jésus? La Bible dit, le soir étant arrivé, Jésus voulait partir. Il lui a dit, non, on reste quand même avec nous, non? Qu'on mange. Mais quand il voulait manger avec eux, la Bible dit, il a commencé à rendre grâce. Alors leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit, oh, mais c'est le maître, non? Mais c'est lui qui rend grâce à Dieu comme ça. Mais il y en a qui sont ici. Personne ne sait même comment tu pries, comment tu dis merci à Dieu. Et il y en a même qui ont des fois honte pour dire merci à Dieu. Et c'est la race des ingrats. Tu peux terminer le travail. Dès que tu termines le travail, tu boucles, paf, paf, tu sors, tu pars. Tu termines les études, tu boucles, paf, tu sors, tu pars. Mais pourtant, tu peux prendre quelques minutes et tout le monde sait que tu ne sors pas de ton bureau, tu ne sors pas de ta classe, tu ne sors pas de ton auditoire, tu ne sors pas de ton commerce, tu ne sors pas de là où tu es sans dire merci à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme ça? Dans ces temps de la fin, être caractérisé par les actions de grâce. C'était même, ce qui était même étonnant, c'était, moi je croyais que ça se faisait seulement ici. Moi je croyais que ça se faisait ici, seulement nous en Afrique, mais pas ailleurs. Quand nous avons pris l'avion à mon retour, nous avions pris l'avion de Toronto jusqu'à Addis Abeba. Il y avait plein de blancs, il y avait plein de trucs, tout ça. Nous sommes arrivés quand on devait atterrir. Regardez, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai vécu ça pour la première fois dans ma vie. J'ai vécu ça lors de mon dernier voyage ici dans l'avion. On a commencé à descendre. Donc l'avion n'avait pas encore atterri. Est-ce que vous comprenez? L'avion n'avait pas encore atterri. Mais juste comme on avait perdu d'altitude et qu'on était déjà sur le point d'atterrir, l'avion fait... Vous comprenez un peu? Alors tout le monde a cru que c'était l'atterrissage. On a applaudi les pilotes. Alors les hôtesses de l'air nous ont regardé. Ils ont dit non, on n'a pas encore atterri. Et quand on a atterri encore après, ils ont encore acclamé. J'ai dit waouh! Mais ils acclament le pilote, mais ils n'acclament pas les dieux qui nous a protégés. Je suis sûr que si tu étais dedans, dans ces temps de la fin ici, tu allais aussi acclamer le pilote. Mais est-ce que tu es prêt à acclamer Jésus en public? Seigneur, merci parce que nous sommes arrivés. Seigneur, merci. Est-ce que tu es prêt à faire ça publiquement? Beaucoup de gens, quand ils terminent les études, ils font la fête, mais ils ne font pas un culte d'action de grâce. Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. On commence à siffler. Et puis, on monte dans des véhicules, on fait des tapages et tout ça. C'est le temps de la fin. Les hommes seront ingrats. Ils vont faire tout ça. Et pourtant, rien pour Dieu. Nous, quand on était en train de terminer nos études ou quand on était en train de travailler avec les ailes qu'on avait de Jésus, chaque fois qu'il y avait des occasions comme ça, on organisait un culte et on invitait les païens, on prêchait l'évangile et les gens étaient sauvés grâce à Dieu. J'ai pris que le Seigneur, dans ces temps de la fin, t'amène à faire la différence. Là où tout le monde sera orgueilleux que toi, tu sois reconnaissant envers Dieu.
Le cinquième danger, c'est que l'ingratitude est un signe d'orgueil. Vous savez, un orgueilleux ne dit jamais merci. Un orgueilleux ne dit jamais merci. Et s'il le fait, c'est des lèvres, mais pas de cœur. Si vous voulez savoir que vous êtes un bon orgueilleux, d'abord, est-ce que vous savez qu'un orgueilleux ignore qu'il est orgueilleux? Très peu de gens savent qu'ils sont orgueilleux. Hein? Très peu de gens. Parce que l'orgueilleux ignore qu'il est orgueilleux. Et c'est même de l'orgueil de savoir qu'on est, d'ignorer qu'on est orgueilleux. Est-ce que vous savez ça, non? C'est de l'orgueil d'ignorer qu'on est orgueilleux. Et la vraie humilité ignore aussi qu'elle est humble. Alors, un orgueilleux n'est jamais reconnaissant. Et s'il dit merci, il le fait seulement de bout des lèvres. Pourquoi? Il pense toujours qu'il y a toujours une raison. Il pense toujours qu'il y a une raison pour laquelle il a obtenu la chose qu'il a obtenue là. Il y a toujours une raison. Si vous faites des compliments à un orgueil, il ne vous dira pas merci. Il croira que c'est parce qu'il s'est bien habillé, qu'il s'est bien maquillé, c'est pour ça qu'on lui a dit ça. Et de toutes les façons, il y a des gens, si vous lui jetez de l'eau sur le visage, c'est qu'il sera même, vous allez regretter. Pourquoi vous avez fait des compliments? Parce que ce n'est que, comme on dit en anglais, make-up, maquillage. C'est le make-up, maquillage. Alléluia. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Il y a des gens, il faut toujours continuer avec les maquillages parce que le jour où vous allez arrêter, on va se demander qui vous êtes. Est-ce que Jésus n'est pas en train de revenir ou quoi? C'est pas mauvais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous devez faire les maquillages et faire tout ça, vous les femmes, il faut vraiment les faire devant tout le monde, mais pas devant celui qui va vous épouser. Il faut faire tout pour que la personne qui va vous épouser vous voie ne serait-ce que dans la réalité une fois avant le mariage. Parce que sinon, le jour du mariage, il risque de tomber. Boum! Quand il verra la vraie réalité, il va tomber. Boum! C'est pour cette raison que quand je voulais épouser ma femme, j'allais la voir aussi très tôt le matin. Il est arrivé des fois où je suis arrivé chez elle à 7 h du matin. 7h30, j'arrive, paf, je n'ai pas à la voir. Je voulais voir comment elle se réveille, comment tout ça, parce que je voulais connaître la réalité. Elle habitait loin, mais le mariage, c'est un chemin aller simple. Ce n'est pas aller-retour. Donc, il faut prendre toutes les précautions pour ne pas tomber mal. Alors, j'allais la voir, elle habitait loin. Imaginez, à l'époque, elle habitait Kingasen. Moi, je quitte Lipen pour aller la voir à 7 h là-bas. Donc, je quittais à quelle heure? Donc, mais je voulais voir la vérité, la réalité. Et c'est comme ça que je ne suis pas déçu. Aujourd'hui, hein, je la vois. Et ce que je vois là, c'est ce que je voyais. Mais il y en a d'autres, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous verrez. Hein? Et le malheur dans tout ça, beaucoup de femmes se font belles à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est ça ce qui est mauvais. Vous allez voir que c'est quand elle veut sortir qu'elle fait les beautés. Quand vous allez rester à deux comme ça, elle est vraiment comme la grand-mère là du village. Quand vous restez à deux. Et pourtant, si elle devait se faire belle d'abord où? Dans la maison, devant son mari. Qui a besoin de plus t'admirer? C'est ton mari. Au lieu de chercher à ce qu'on t'admire en dehors de la maison. Alors, je demande, si vous voulez vraiment faire les tout. Donc, commence d'abord par faire ton maquillage et puis tu montres à ton mari. Est-ce que ça va? Ah oui. Au lieu de commencer à l'impressionner dehors. Et puis, à un moment donné, tu te laves, tu dis, ça c'est moi. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Oh oui. Et puis maintenant, je vais mettre. Comme ça, au moins, il connaît les deux faces. Et j'ai toujours plaint les hommes qui cherchent à épouser les femmes à cause de la beauté physique. Quand vous êtes un homme qui cherche à épouser une femme à cause de la beauté physique, vous êtes très malheureux. Parce que ce soit toi-même, que ce soit la femme, nous sommes tous des fleurs.
Nous sommes appelés à faner. Donc si c'était la beauté qui t'intéressait, c'est pour ça que tu peux être attiré dehors par des semblants de beauté. Mais si c'était le cœur que tu cherchais, tu ne seras pas attiré dehors. Alléluia. Tout celui qui n'est pas marié ici, tous mes fils qui ne sont pas mariés ici, au nom de Jésus, vous ne serez jamais trompés par un maquillage. Au nom de Jésus. Vous ne serez jamais trompés par un maquillage. Vous verrez le vrai état de cœur. Ah, je n'ai pas entendu votre bon amen. Amen. Il faut aimer quelqu'un qui est naturel, qui va même transpirer à la cuisine et puis rien ne change, quoi. Parce que sinon, il y en a qui ne peuvent pas entrer dans la cuisine parce que la chaleur va faire en sorte qu'il y a des histoires qui sortent. Et puis, c'est bizarre. Alléluia. Alors, les orgueilleux ne disent jamais merci. C'est autant pour les hommes, hein. Ils disent jamais merci. Vous allez voir un homme qui est orgueilleux, même si la femme lui prépare comment, il va jamais dire merci. Il ne va jamais dire merci. Et des orgueilleux, il y en a partout. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans la vie. Tu vas aller au cours, on te donne les transports, tu ne dis pas merci. Pour toi, c'est son devoir de te donner. C'est simplement de l'orgueil. Combien de fois tu dois dire merci à tes parents quand ils te donnent des transports? C'est chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Surtout si tu es un grand garçon et que tu habites encore à la maison, on te nourrit encore. Tu dois dire merci. Chaque jour. Mais c'est l'orgueil qui fait que tu termines même à manger. D'ailleurs, toi, quand tu viens, on t'a même laissé la nourriture. Comme toi, tu essaies de te comporter comme un grand. Donc, tu essaies même de montrer que tu es un grand, que tu n'es pas, des fois. Et puis, tu veux manger à ton propre moment. Et puis, quand tu viens comme ça, là, tout le monde avait mangé. Tu termines, tu mets comme ça, là. Le lendemain, tu oublies de dire merci à la personne qui avait préparé pour toi. Depuis que ma femme a voyagé, il m'avait laissé seul avec le devoir de chauffer la nourriture. J'ai compris la peine qu'il y a à préparer. Là où elle est, je lui dis encore merci. Hey, quand quelqu'un prépare pour vous, il faut lui dire merci. Hein? Hey, ça brûle les mains, ça brûle les histoires, ça brûle. Et puis toi, tu manges, tu ne dis même pas merci. Les amis, c'était compliqué. Quand ma femme a voyagé, elle m'a laissé seule. Je devais, des fois, juste chauffer la nourriture. Et puis, j'oublie que je devais chauffer la nourriture. Je ne fais pas sortir ça du congélateur. Et puis, quand je vais rentrer le soir comme ça, fatigué, maintenant, je dois manger. Maintenant, tu dois faire sortir ça, chercher à faire des formules pour que tu puisses chauffer ça rapidement et puis tout ça, manger aussi. Mais tu vois déjà, quelqu'un qui est là, qui pense à toi le matin, ta femme pense à toi, pendant que toi tu pars te déambuler, faire tes histoires dans les cours et tribunaux. Quelqu'un pense à toi, et puis elle prépare. Et puis des fois, il y a des hommes qui sont bizarres. Hein? Il y a des hommes qui sont bizarres et ils rentrent comme ça là, et puis ils boudent la nourriture de la femme. Je ne sais pas comment on dit en français, mais moi, comme j'ai commencé ma vie en lingala, on dit likama. En français, on dit quoi? Hein? Quoi? Scandale, mais... scandale, est-ce que likama... C'est terrible, vous voyez. Mais les orgueilleux sont comme ça, ils ne disent pas merci. Ils n'imaginent pas que la femme était en train de raisonner. Comment faire? Il y a quelques jours ici, j'étais avec un de mes enfants ici. Mes enfants sont là-bas au Canada. Ils sont là-bas au Canada en train d'étudier. Mais je devais payer les frais pour quelqu'un, l'un d'eux. Je devais payer les frais pour eux. Et j'étais ici
en train de conduire jusqu'à 19h. Suivant l'heure, j'étais avec mon fils, là, j'étais en train de conduire, le stress, juste pour lui envoyer l'argent, parce que, heureusement pour nous, parce que là-bas, quand il était ici 19h, là-bas, il était 13h. Donc, je devais faire tout pour qu'avant 14h, il puisse recevoir l'argent. Donc, aller déposer l'argent dans le compte, faire les transferts de tout ça. J'étais en train d'aller... À un moment donné, j'entrais dans les trous. Je dis, ah, Seigneur. Et je me suis excusé, je dis, non, écoute, j'ai le stress pour mes enfants qui sont là-bas. On te donne juste l'argent de Minerval. Ton merci est tellement simple que tu n'imagines même pas que cet argent est venu du travail de quelqu'un qui va peut-être se mettre debout depuis le matin jusqu'à la nuit. Toi, tu sais d'où est venu cet argent-là. Juste, tu comprends même d'où ça vient. On te donne l'argent, tu regardes ça, tu dis, ah, 5 000 francs, seulement 5 000. Tu connais comment on a eu les 5 000 là? Il y a des femmes comme ça, hein. Quand tu lui donnes 5 000, je suis content de te voir, béni Dieu pour ça. Quand tu lui donnes seulement 5 000, tu lui donnes 5 000, la femme dit, ah, ça c'est me diminuer ou quoi? Et il y a des gens comme ça là, quand tu lui dis, non, il me diminue, il te diminue. J'ai suivi une vidéo que j'ai montrée à certains de mes enfants. C'est sur les réseaux sociaux comme ça, on m'a balancé ça. J'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui est allé en Europe. Il semble que c'est un pasteur, je ne sais même pas. On m'a dit que c'est un pasteur, moi je ne le connais pas. Il est allé en Europe. Il dit, les Quinois, je suis venu ici en Europe, j'ai cherché l'arbre qui fait sortir l'argent là dans les feuilles, je n'ai pas trouvé. C'est toi, Suisse. Il dit, je n'ai pas trouvé ça. Et il dit, quand quelqu'un qui est en Europe vous envoie quelque chose, il faut dire merci. Si vous voulez, je vais vous montrer la vidéo. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas encore vu. Je vais vous montrer ça. Voyez-moi à la fin, je vais vous montrer. Il dit, j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, quand quelqu'un qui est en Europe, il vous envoie l'argent, dites merci. Parce que si tu ne dis pas merci, même le diable lui-même, ce n'est même pas Dieu qui va te maudire. C'est le diable qui va te maudire. Parce que même le diable lui-même sait comment il combat les gens là-bas. Comment il combat les gens et il va te maudire. Les amis, j'étais une fois et j'ai pris. J'ai pris toujours. Il faut que j'amène le pasteur Oscar pour qu'il aille voir cette entreprise. Les amis, j'ai vu des papas, j'ai vu des mamans, j'ai vu des jeunes aux États-Unis travailler dans une entreprise, dans un poulailler. Ils sont comme ça, assis depuis le matin. Il y a quelqu'un qui était là, chaque jour, les papas là ou la maman, parce qu'il y avait des hommes comme des femmes, ils doivent vacciner des poussins. Il doit vacciner 250 poussins. Peut-être 250 poussins en une heure. Et il y a une machine qui amène des poussins. Ça vient. Et puis, après une heure, on lui donne $15. Oui. Et il doit travailler comme ça 6 heures, 7 heures. Bon, tu as dit peut-être comme ça. Il y a des hommes qui sont ici, ils ne vous diront pas. Qu'est-ce qu'ils font pour que vous ayez l'argent? Pour qu'ils aient l'argent. Mais quand on te donne ça, dis merci. Non. Ingrat. Orgueilleux. Si quelqu'un te sort, et Dieu, dans tout ce qu'il est en train de faire pour nous, combien on allait déborder de reconnaissance. C'est seulement l'orgueil. C'est seulement parce que nous sommes des orgueilleux. C'est pour ça que nous ne disons pas merci. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu ma prière lors du premier culte. J'étais en train de bénir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un avait entendu cette prière. J'étais en train de bénir Dieu parce que j'ai les deux mains. Hier, j'ai rencontré un grand serviteur de Dieu. J'étais avec lui dans une cérémonie, mais il n'a qu'une main. Et il a quelle main? Seulement la main gauche. Toi, tu as les deux mains.
j'ai regardé, j'ai dit, waouh, Seigneur. Et c'est une personne élevée. Hein. Il devait faire une cérémonie. Non, moi aussi, Dieu m'avait élevé. J'étais aussi sur la table d'honneur. Moi aussi, j'étais dans la table d'honneur. Mais j'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai la possibilité d'avoir les deux mains. Mais d'autres, Beta, Maboko, Abete Léonine. Acclamons le Seigneur. Il ne va pas acclamer un oreille. Il ne sait même pas que les deux mains là, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu. Et quand on lui dit, lèvons-nous, il regarde d'abord, il regarde d'abord, il regarde d'abord. Dans cette église, il regarde, il te orgueilleux. Si tu avais un cœur reconnaissant, tout ce que tu peux faire pour Dieu, tu le ferais d'ailleurs avec plus de joie. Parce que Dieu mérite plus. Il mérite plus. Il mérite plus. Il faut demander aux médecins, ils vont vous dire que même ne serait-ce que regarder comme ça, c'est une grâce. Juste regarder quelqu'un comme ça, c'est une grâce. Il y en a quand ils regardent comme ça. Il y a des fois, ils essaient de demander aux patients, regarde-moi, les patients n'arrivent pas, vrai ou faux? Ils n'arrivent pas. Il y a des fois, tu regardes seulement comme ça. Ils n'arrivent pas. Et d'ailleurs, parmi les signes pour voir que quelqu'un est malade, des fois, c'est seulement regarder les yeux. Et d'ailleurs, comme moi, je connais un peu, si je regarde seulement tes yeux, je peux voir même que tu m'as. Regarde-moi, regarde-moi. Mais non, c'est pas grave. Mais tu vois, un oreiller ne dit jamais merci à Dieu. Il y a des gens qui devaient même seulement dire merci à Dieu pour les cheveux qu'ils ont. Est-ce que vous savez qu'il y en a d'autres qui sont en train de prier pour que ne cesse que les cheveux poussent? Vous croyez pourquoi il y en a d'autres qui ont des cheveux de blanc? C'est parce qu'il n'y a pas de cheveux. Il y en a d'autres, ils ont des cheveux de blanc parce qu'il n'y a pas de cheveux. Oh, est-ce que je parle mal? Et moi, je les encourage, hein, parce qu'il faut savoir dompter la nature. Si la nature ne t'a pas donné les cheveux, ajoute quelque chose. Dieu a dit, dominez sur ça. Dominez. Ajoute. Quand même, il faut que tu paraisses bien devant les autres, mais pas devant celui avec qui tu vas dormir en chambre. Alléluia. Il y a tellement d'occasions de dire merci à Dieu que les orgueilleux ne disent pas merci à Dieu. Si tu es humble, tu vas commencer à dire merci à Dieu chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Vous savez, quand j'ai fait comme ça, Dieu m'a rappelé qu'il y a des maladies, si tu as ça, tu n'arriveras même pas à faire comme ça. Tu vois comment ça fait. Et il y a seulement, ce n'est même pas des maladies graves. Certaines fois, c'est seulement des plaies. Tu as juste une plaie quelque part. On te dit, soulève les doigts, tu n'arrives pas. Vrai ou faux? Juste une plaie. Que Dieu me rende assez humble pour le glorifier. L'orgueilleux pense que tout ce qu'il a, c'est lui qui l'a. Et c'est sa force qui lui a donné ça. Et pourtant, Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 7, que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Paul dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout, nous l'avons reçu. Tout. Même les talents de jouer au clavier. Même les talents de jouer au clavier. Même les talents de jouer à la batterie. Même la possibilité de filmer. C'est Dieu qui nous a donné. Et pourquoi nous allons nous glorifier? Comme si nous ne l'avons pas reçu. Même la capacité de prêcher. D'ailleurs, de plus en plus que je suis en train de prêcher, de plus en plus je me rends compte que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je me rends compte de ça. Je veux vous dire, je ne peux même pas vous dire ça, parce que Dieu va croire peut-être. Non, je vous le dis. Quand je devais venir prêcher,
ce matin, j'ai dit à Dieu, bon, ma part est faite, la tienne maintenant là. Parce que je sais que chaque fois que je fais ce que moi je dois faire, ça marche. Mais chaque fois que Dieu fait ce que lui devait faire, c'est toujours mieux. Alors, je n'ai rien à me glorifier même pour être un prédicateur. C'est sa grâce. C'est sa grâce. L'ingratitude fait de toi un orgueilleux et la reconnaissance fait de toi un homme humble. Et j'ai pris qu'aujourd'hui tu sois une personne humble. J'ai pris que tu commences à être humble dans ta vie. Et que les merci sortent de ta bouche à tout moment. Et à Dieu que tu lui donnes des actions de grâce à tout moment. Alléluia. Sixième danger, l'ingratitude provoque la colère et le jugement de Dieu. L'ingratitude provoque la colère et le jugement de Dieu. Dans Romains, nous avons vu que Ézéchias, quand il ne s'était pas montré reconnaissant à Dieu, la colère de Dieu s'est apaisantie sur lui. Lisez ça dans les textes que je vous avais donnés. La colère de Dieu s'est apaisée. On ne dit pas que Dieu était seulement fâché, mais on dit que la colère de Dieu s'est reposée sur lui. L'ingratitude fait reposer la colère de Dieu sur ta vie. Dans Romains chapitre 1, versets 18 et 21, on nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et verset 21, on nous dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » L'ingratitude est un acte d'impiété qui suscite la colère de Dieu et qui suscite le jugement de Dieu. Et si Dieu n'a pas encore frappé aujourd'hui, c'est qu'il se prépare à frapper. Un ingrat ne restera pas impuni. Un ingrat ne restera pas impuni. Celui qui n'est pas reconnaissant à Dieu viendra un jour, Dieu va le frapper. Le septième danger, c'est que l'ingratitude attire la malédiction de Dieu. L'ingratitude attire la malédiction de Dieu. Dans Malachie chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1 au verset 2. Et maintenant à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur. Donc Dieu promet d'envoyer la malédiction quand on ne lui donne pas gloire. Dieu promet d'envoyer la malédiction. Il y a des malédictions qui sont déjà en train de venir, mais j'ai pris qu'aujourd'hui ça s'arrête en chemin. J'ai pris que ça s'arrête en chemin parce que tu changes ton cœur et tu dis, oh Seigneur, pardon, je comprends que tout vient de toi et je suis reconnaissant à toi. Et sinon, s'il n'y a pas cette reconnaissance, la malédiction est en chemin. Et Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire des choses que Dieu t'avait déjà données, mais il dit qu'il va les maudire. Il dit qu'il va les maudire. Il y a des gens qui ont vu leur mariage, qui ont vu leur famille, qui ont vu leur entreprise, qui ont vu tout ce qu'ils étaient en train de faire être complètement maudite, alors que c'est Dieu qui leur a donné ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils n'ont pas remercié le Seigneur. Ils n'ont pas été reconnaissants à Dieu. Alors Dieu tourne ses bénédictions en malédiction. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens à qui Dieu a donné beaucoup de biens, mais à la fin de compte, ça aurait même été mieux que Dieu ne leur donne pas ses biens. Et je vais vous dire, c'est le cas d'Ézéchias. Dieu lui a donné 15 ans. Dieu lui a donné 15 ans de vie. Quand Dieu lui a donné 15 ans, mais au lieu de donner gloire à Dieu, il n'a pas donné gloire à Dieu. Vous savez que dans les 15 ans que Dieu lui a donné, il a plus fait de mauvaises choses, alors que tout avant, il ne faisait pas ces choses-là. Alors, faites attention. Tout ce que Dieu vous donne peut se tourner en mal contre vous lorsque vous ne savez pas donner gloire à Dieu. Huitième danger, c'est que l'ingratitude nous disqualifie dans les plans de Dieu. L'ingratitude nous disqualifie dans les plans de Dieu. Quand vous ne savez pas être reconnaissant à Dieu, Dieu ne continuera pas à agir dans votre vie. Il ne continuera pas à vous manifester ses faveurs et il ne continuera pas
à vous utiliser ou à passer par vous pour atteindre ces objectifs. Parce que vous ne les méritez pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 10 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 10 au verset 11. Mais je préfère que nous puissions commencer au verset 9. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 9. Il est écrit, « Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Amen. Les gens qui ont le style de vie de murmure, les gens qui ont le style de vie de plainte, les gens qui ont le style de vie, bref, d'ingratitude, ils n'arrivent jamais à la terre promise. Ils finissent dans les déserts et ils finissent d'être mordus par des serpents brûlants. Si dans votre vie, au lieu de donner gloire à Dieu, vous êtes toujours quelqu'un qui vous plaignez, vous vous plaignez à tout moment, sachez qu'il y a des serpents brûlants qui vont venir de nulle part et qui vont vous mordre et vous allez être disqualifié. Au lieu d'arriver à la terre promise, vous allez complètement vous arrêter en chemin. Mais je prie que cette grâce qui est en train de couler dans cet endroit fasse en sorte que toi, tu ne pousses pas t'arrêter en chemin, que tu sois reconnaissant pour aller à Dieu partout. Tout ce qu'on te demande de faire, dis merci à Dieu. Même quand on te demande de diriger un programme à l'église, dis merci à Dieu. On te demande de faire le protocole, dis merci à Dieu. On te demande de prêcher, dis merci à Dieu. On te demande de faire le service d'accueil, dis merci à Dieu. On te demande de balayer, dis merci à Dieu. On te demande de faire quoi que ce soit, dis merci à Dieu. On te demande de bouger les boutons là-bas, des sons. On te demande de bouger les boutons là-bas pour la vidéo. Dis merci à Dieu, c'est un privilège. Il y a encore des choses devant toi que Dieu a envie de faire. Ne l'amène pas à s'arrêter parce que toi, tu es un ingrat. Il y a des choses grandes qui sont sur le point de venir. Alors, n'arrête pas Dieu par ton ingratitude. Dieu a encore beaucoup de bonnes et de grandes choses qu'il veut faire dans ta vie. Et je prie que ton ingratitude ne l'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Que ça ne l'arrête pas au nom de Jésus-Christ. 9e danger, c'est que l'ingratitude peut tuer notre destinée. Nous avons déjà vu ici que ceux qui murmuraient ont péri dans le désert. Attention les amis, attention. Quand vous êtes un ingrat, vous allez détruire votre avenir, votre destinée. Nous avons vu aussi dans Romains chapitre 1, que puisqu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu, dans le verset 21, on dit leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plus vous êtes ingrat, plus vous allez dans une direction ténébreuse. Plus vous êtes ingrat, plus vous êtes en train d'aller à la dérive. Et chaque fois que quelqu'un cesse d'être reconnaissant à Dieu, il commence à glisser sur une pente très très dangereuse et très noire. Nous avons dans la Bible l'exemple du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor était un roi que Dieu a béni à Babylone et il lui a donné même la supériorité sur les autres nations. Mais puisqu'il n'a pas rendu grâce à Dieu, il n'a pas glorifié Dieu comme il fallait, il a fait 7 ans dans la forêt. Il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Juste, Dieu lui a châtié et Dieu a dit, tu vas être châtié comme ça jusqu'à ce que tu auras à cœur de me donner gloire. Il est devenu comme une chèvre broutant l'herbe parmi les animaux. Un roi avec toute la splendeur qu'il pouvait avoir. Mais je prie que Dieu nous épargne de cela. Que jamais nous ne puissions être renvoyés dans la forêt. Et je préfère apprendre la leçon dans la maison du Seigneur qu'aller apprendre la leçon dans la forêt. Je préfère apprendre la leçon du Seigneur quand il me parle que quand il me châtie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Apprends pendant que Dieu te parle. N'attends pas qu'il te frappe avant que tu n'apprennes. Des fois, tu n'auras pas le temps de revenir et de changer de vie. Dans Actes chapitre 12, on nous parle d'Hérode. D'Hérode qui lui aussi était devenu roi. Et quand les gens ont commencé à le glorifier,
il n'a pas donné gloire à Dieu. Et la Bible nous dit qu'un ange est descendu du ciel et a frappé Hérode qui est mort en un instant. Et au même moment, les vers ont commencé à ronger son corps. Ça m'a fait bizarre. Je donnais cet exemple au premier culte. Pendant que je donnais cet exemple au premier culte, je suis allé dans mon bureau. J'ai eu un entretien avec quelqu'un qui a eu une vision de la part du Seigneur, qui est un membre de l'église, est mort et sur les champs, les vers ont commencé à les ronger. Moi, je donnais cet exemple juste au premier culte. Et quand il m'a donné ça, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour ces membres de l'église le matin, que Dieu lui donne l'humilité. Que Dieu lui donne l'humilité pour qu'il revienne, parce que je sens l'orgueil dans ces membres de l'église. Mais maintenant, sans savoir, quelqu'un va rêver que Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé et qu'il est mort. Et les vers ont commencé à le ronger. Donc, ce sont des choses qui arrivent jusqu'aujourd'hui. Surtout quand tu ne veux pas donner gloire à Dieu. C'est quelqu'un pour qui j'ai prié. C'est un des enfants pour qui j'ai prié. Il est toujours là à l'église, mais il est devenu orgueilleux. Il n'écoute plus, il ne veut plus faire ce qu'on lui demande de faire. Alors, je me suis arrêté seulement à prier pour lui. Mais ça m'a fait vraiment froid aux yeux quand j'ai entendu quelqu'un venir me dire qu'il a eu cette vision au sujet de lui. Attention, les amis, l'ingratitude, oubliez ce que Dieu a fait, peut détruire votre destinée. Dans Deutéronome, lisez avec moi, c'est un texte très bien. Deutéronome chapitre 8. Ça, c'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte, alors qu'ils étaient dans le désert et ils sont prêts à être bénis, à entrer dans la terre promise. Deutéronome 8, à partir du verset 11. Voici ce que Dieu leur dit. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Si quelqu'un oublie Dieu, c'est quelque chose de sérieux et de formel, il périra. Si tu oublies Dieu, tu commences à penser que c'est toi-même qui as fait tout, tu périras. Là, le dernier danger, et c'est par là que nous allons boucler cet enseignement, c'est que l'ingratitude est l'un des grands pièges de Satan. C'est l'un des grands pièges de Satan. Au fait, Satan veut que nous soyons des ingrats, que nous ne puissions pas donner gloire à Dieu. C'est ce qui a fait que lorsqu'il s'est promené sur la terre et qu'il avait vu Job, Dieu a béni Job. Pour Satan, il voulait seulement que Job puisse maudire Dieu au lieu de lui rendre grâce. Il a incité Job à maudire Dieu. Il a dit à Dieu, frappe-les et tu verras s'il ne te maudit. Mais Dieu lui a dit, tu verras. Il a frappé Job. Ce qui est extraordinaire, dans les derniers versets du chapitre 1 de Job, on dit, malgré toutes les épreuves, il avait perdu sa santé. Il était donc méconnaissable même pour ses amis. Il avait des plaies partout. Il a perdu ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Il a perdu toutes ses affaires, tout son business, tout. Il a perdu. Il a perdu tout, toute la renommée qu'il avait. Et tout le monde a commencé à se moquer de lui. Mais on dit dans les versets 22 de Job 1,
en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je prie que le diable ne réussisse jamais à faire devenir nos cœurs ingrats devant le Seigneur. Courbons nos têtes.